Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 méthodes qui vont te permettre d'obtenir ton premier client avec ton agence IA. Pas mal de personnes m'envoient des messages concernant leurs difficultés à obtenir leur premier client. Mais ne t'en fais pas, on va voir les 3 méthodes qui m'ont permis d'avoir mon premier client pour mon agence IA. Avant de commencer, je t'invite à mettre un like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je tiens également à t'informer que tu peux récupérer dès à présent en description une liste des 10 meilleures niches à exploiter avec ton agence IA. Et c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, on commence avec la première méthode, mais qui est très classique, mais dont on est obligé de parler, qui est toujours aussi efficace. On parle bien sûr de la prospection, du démarchage classique. Ton objectif est super clair. Tu dois tout simplement contacter des entreprises, soit par mail, par téléphone, par les réseaux sociaux ou même en présentiel. Tu dois leur parler de ce que tu proposes. Tu dois les intéresser, mettre le doigt sur leurs problèmes et qu'ils vont perdre potentiellement de l'argent s'ils ne prennent pas un appel avec toi. En gros, tu dois leur donner envie d'en savoir davantage au téléphone. Et par le biais de 1 ou 2 rendez-vous, ensuite, tu dois pouvoir leur proposer la solution pour évidemment les closer. Pour cette méthode, il faut que tu sois sérieux, discipliné. Le vrai challenge, c'est de rester constant. Par exemple, si tu te fixes 20 appels par jour, tu dois t'y tenir. C'est ce qui fera toute la différence. Je le sais puisque je l'ai pratiqué moi aussi et je sais que il faut de la régularité. Il faut tous les jours appeler. Certains n'y arrivent pas, d'autres y arrivent super bien. Tu verras, la seule différence, c'est que les personnes qui arrivent à obtenir leur premier client avec cette méthode, c'est simplement qu'ils font le travail ingrat de ce que les autres ne veulent pas faire. Cette méthode fonctionne et tu peux la mettre en place dès maintenant, mais il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Premièrement, c'est important que tu contactes tes clients sur le bon réseau. Disons par exemple que tu souhaites vendre un chatbot à des coachs, tu dois donc identifier où se trouve ton client idéal. Donc en l'occurrence, si tu vises les coachs, tu ne vas pas les contacter sur leur site internet ou par mail, tu vas plutôt utiliser Instagram. C'est là où tous les coachs sont présents. Deuxième chose à faire attention, remets-toi en question très souvent parce que tu as beau avoir de la discipline, si tous les jours tu envoies le même message et que ça ne fonctionne pas et que tu n'analyses pas et que tu n'adaptes pas ton message, alors c'est voué à l'échec. Si actuellement tu n'obtiens pas de résultats, ça veut dire que tes mails ils sont pas assez percutants ou ta méthode d'approche n'est pas la bonne. Il faut que tu testes. Par exemple, tu peux envoyer 50 premiers mails et analyser le taux de réponse. Ensuite, tu changes, tu corriges et tu t'adaptes. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tu trouves la bonne méthode. On passe maintenant à la deuxième méthode. En fait, toutes les méthodes que je vais te montrer fonctionnent. Il faut juste que tu en choisisses une au début et te concentrer sur l'une d'entre elles. Donc, on va voir maintenant cette méthode, c'est le concept du service gratuit. Et là, je te parle bien de gratuité sans rien en retour. Tu te demandes du coup comment ça peut fonctionner, pourquoi? On va voir ça ensemble maintenant. Prenons l'exemple d'un chatbot. Imagine, tu proposes à une entreprise de lui créer, développer et installer un chatbot gratuitement sur leur site internet. Tu vas me dire, mais comment tu vas en tirer quelque chose? Pour commencer, déjà, dans un premier temps, ça va te permettre de décrocher ton premier client. Que ça prenne 2 jours, 1 semaine, 1 mois, si tu contactes sans t'arrêter toutes les entreprises qui sont dans ta niche, en leur proposant de faire un chatbot gratuit pour booster leur marketing, la plupart vont sauter sur l'occasion. Et là où tu vas pouvoir en tirer quelque chose, c'est que tu vas pouvoir faire une étude de cas. Et cette étude de cas, tu vas pouvoir la proposer aux autres clients que tu iras démarcher en leur prouvant que ta méthode fonctionne ou que ton service fonctionne. Et troisième point, ça va être la recommandation. C'est-à-dire que ton objectif, il faut que tu penses à délivrer un service 5 étoiles pour ton client. Il va t'apporter des recommandations et une étude de cas. Avec cette étude de cas, tu vas pouvoir évidemment la montrer à tes futurs prospects, pouvoir les closer en leur montrant les résultats que tu as pu leur apporter. Et c'est crucial parce que si tu veux vendre
beaucoup et vite dès le début, il faut que tu puisses montrer des transformations de clients, ou du moins ce que tu as pu leur apporter, un avant-après. C'est comme un coach sportif qui exhibe son corps sur les réseaux. Il montre la finalité, la transformation. Et pour finir, le point qui est important dans cette méthode, c'est que tu ne vas pas offrir un service à une boîte lambda. Non, tu vas essayer de viser un gros poisson dans ta thématique pour pouvoir l'accompagner de A à Z. C'est ça qui va te permettre d'obtenir des recommandations de sa part. Avec cette méthode, tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence des débutants, des nouveaux, qui cherchent eux aussi leurs premiers clients. La dernière méthode que je vais partager avec toi, c'est la création de contenu. Le but, c'est de produire un maximum de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, des groupes Facebook, LinkedIn, en ciblant une niche bien précise. Cette méthode, ça va te permettre d'obtenir des clients en automatique de manière quotidienne. Par exemple, tu peux créer un groupe Facebook ou sur LinkedIn et poster de manière régulière sur la thématique que tu as choisie. Ou suivant ta niche, tu peux également aller sur les shorts, donc tout ce qui est TikTok, réel Instagram. Alors certes, ça va te demander d'aller en dehors de ta zone de confort, mais tu vas réaliser quelque chose d'exceptionnel. Petit à petit, à force de produire du contenu de valeur sur les réseaux, en rapport avec ta niche, tu vas inverser la dynamique. Ça ne sera plus toi qui va courir après les clients, mais les clients qui vont te contacter directement. Pourquoi ? Parce que à force de publier du contenu de valeur, tu vas être identifié comme un expert aux yeux des entreprises. Et elles voudront du coup travailler avec toi. Lorsque tes prospects réserveront un appel de découverte avec toi, tu n'auras presque plus besoin de vendre, puisque tu auras donné tellement de valeur en amont et tu les auras éduqués autour du sujet de par ton contenu que le gros du travail de la vente aura déjà été fait. Voilà, maintenant tu connais mes 3 méthodes préférées pour obtenir ton premier client avec ton agence IA. Dans un premier temps, choisis la méthode qui te correspond le mieux. Ne lâche rien et tu verras qu'avec détermination, tu trouveras ton premier client plus vite que tu ne le crois. Je te rappelle qu'en description, tu peux récupérer directement la liste des 10 meilleures niches à exploiter en agence IA. Et je t'invite également à rejoindre la communauté Discord. Le lien est aussi en description. N'oublie pas de mettre ton j'aime, de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais sortir. On se dit à très vite. Ciao!